Salut tout le monde. J'ai reçu dernièrement pas mal de questions sur la pratique physique, sur l'entraînement. Alors je vais tenter dans cette vidéo de répondre à deux questions. Allez, c'est parti. Donc, je vais tenter de répondre à deux questions sur la pratique physique, mais avant de commencer, je vais rappeler pour ceux qui et celles qui ne connaissent pas, hein, moi, je suis Julius. On me retrouve sur les réseaux sociaux comme Instagram sous le nom de Julius PBK. Je suis naturopathe, conseiller en nutrition. J'ai plus de 40 ans et j'ai plus de 30 ans de pratique sportive, que ce soit dans les sports de combat, les sports d'endurance et même dans les sports collectifs. Dernièrement, je suis plus connu pour ma pratique du jiu-jitsu brésilien où je suis ceinture noire et la musculation, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Voilà, donc une fois que maintenant que les présentations sont faites, la première question qu'on me pose régulièrement, c'est Julius, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le sport le plus complet? Celui qui va te rendre le plus complet. C'est une question qu'on m'a posée dernièrement et j'ai envie de dire, euh, je vous invite vraiment à vous poser la question, quelle est votre définition de la complétude, d'être complet? C'est quoi pour vous être complet? Je comprends qu'en ce moment, avec la mode de CrossFit, Hyrox, le but d'être un athlète hybride à la fois fort et endurant avec un physique qui en jette, je comprends qu'il est sous-entendu que c'est ce qu'on vise. Mais tout le monde ne vise pas la même chose. Donc moi, pour répondre à ces questions, je dis que c'est vraiment très individuel. Ça dépendra de ta définition de ce que c'est qu'être complet. Maintenant, je vais te donner ma définition d'être complet d'un point de vue physique. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai décrit physiquement. C'est être à la fois capable d'être endurant. Alors après, il y a encore cette notion de définition d'endurance, mais parce que il y a endurance et endurance, hein. Ça peut être courir un 10 km comme courir un ultramarathon. Voilà, ça reste à savoir ce qu'on recherche. Moi, personnellement, je cherche à être endurant multisport, donc ça peut être aussi bien dans la course à pied, le vélo, la natation, parce que je pratique également le triathlon, donc une certaine notion d'endurance, une notion de force. Alors force, je cherche pas à être powerlifter, mais je cherche à avoir certains ratios de force qu'on se définit soi-même, hein. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des cases. Moi, je vise certaines choses personnellement sur, par exemple, le soulevé de terre, où on va essayer de maintenir la capacité de soulever au moins une fois, deux fois son poids de corps. Donc moi, je suis à 75 kilos. Il faudrait qu'en max, je puisse lever au moins 150 kilos. Courte interruption. Tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Mais ça, tout est relatif. Je vous parle de ça parce que moi, mon expérience dans le soulevé de terre fait que je peux le lever. Si à 40 ans, vous vous réveillez et que vous n'avez jamais fait de soulevé de terre, ça va être très difficile du jour au lendemain, sans vous blesser, de lever deux fois votre poids de corps. Pareil pour les histoires de squat, développé couché. C'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être personnel. Donc la notion de force aussi doit vraiment être personnelle et adaptée à ses besoins. Aussi, pensez à ça, hein. Être complet, c'est être complet vis-à-vis de ses propres besoins. De quoi j'ai besoin dans la vie, ou penser peut-être différemment les choses que moi, la question que moi je me pose, pourquoi je veux être complet, c'est pour pouvoir faire face. Faire face à quoi? Face à ce que la vie nous envoie dans le visage. Est-ce que j'aurais besoin de sprinter pour sauver mes gamins? Est-ce que j'ai un de mes enfants ou ma femme qui se blesse? Est-ce que je suis capable de la lever, la porter sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, avoir cette notion d'endurance et de force. Est-ce que c'est juste aller faire le Mickey sur la plage? Oui. Moi, c'est cette notion de faire face à la vie. Et puis, il y a aussi cette notion visuelle. Quand je me regarde dans la glace, ça pour moi, ça fait partie d'être complet. C'est avoir le physique à la hauteur de ce qu'on s'entraîne. De ce qu'on s'entraîne et de ce qu'on mange aussi. Ça, on pourra faire d'autres vidéos sur la qualité de l'alimentation et l'impact que ça a sur le physique. Mais avoir un physique qui en jette. Donc, si moi je passe X temps, X heures à m'entraîner
en musculation, certes pour être fort, mais aussi pour dessiner mon corps, et que dans le même temps, je passe X heures à m'entraîner pour être physiquement endurant, je m'attends aussi en effet secondaire à avoir un physique qui en jette, quoi. Hein, un petit peu un physique de super-héros, même si je vais vous dire, moi, avec mes 75 kilos pour 1,72 m, quand je suis habillé, personne se dit, ouais, le mec est balèze. C'est sûr que si je me mets torse nu, bah, ça va être un peu tracé. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, super. Mais voilà, c'est qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans votre objectif de complétude. Donc, pour répondre à la question, quel sport te rend le plus complet? Selon moi, c'est à établir la définition d'être complet. Mais pour moi, il devrait y avoir un sport de force, type musculation, hein, ça peut être de l'haltérophilie ou autre, un sport de force, un sport d'endurance et un sport qui va un peu combiner les deux. Moi, je fais la pratique du jiu-jitsu brésilien qui va être à la fois dans l'endurance et dans la force. Donc, le sport complet, c'est une combinaison multisport. Voilà, qui lie justement force et endurance. Ça, c'était la première question. Si tu es d'accord avec moi, dis-le en commentaire. Et si tu n'es pas d'accord, dis-le aussi et dis-moi ce que toi, tu penses comme le sport qui est le plus complet. Deuxième question, je relis mes notes, toujours sur le sport, l'activité physique. Julius, quelle est la meilleure fréquence d'entraînement pour progresser? Et ce, quel que soit le sport. Très difficile. Moi, je dis qu'il y a déjà plusieurs facteurs à prendre en compte. Un, quel est ton niveau? D'où tu pars? Ton niveau de base. Deux, quelle est ton expérience? Quel est ton âge? Parce que ce sera pas pareil si tu commences et que tu es jeune que si tu commences et que tu as 40 ans, 50 ans. Ça, c'est à prendre en compte. Donc ça, c'est deux questions. C'est quelle est ton expérience? Quel est ton âge? D'où tu pars? Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et ensuite, la fréquence d'entraînement pour progresser, on va prendre le problème à l'envers, c'est comment on évalue notre progression. C'est ça qu'il faut se poser comme question déjà. Donc, moi, je vous conseille déjà, c'est de prendre des notes en fonction du sport que vous pratiquez, prendre des notes à chaque séance, que ce soit de la course à pied, de la musculation, des sports de combat, et noter votre ressenti de la séance, la durée de la séance, l'intensité perçue et noter la date. Ça vous permettra au fur et à mesure d'évaluer en fonction de votre temps de pratique, si au bout de tant de temps, avec telle fréquence d'entraînement, vous voyez une amélioration de votre progression, alors quand c'est un sport de force, ben normalement c'est les chiffres des poids que vous portez qui augmentent, ou bien le nombre de répétitions. Quand vous faites des sports de combat, ça peut être juste simplement la perception de la fatigue qui arrive de plus en plus tard, ou l'aisance que vous avez à combattre telle ou telle personne. Si c'est un sport plus d'endurance, type vélo, course à pied, eh bien vous allez voir que progressivement, ce sera soit votre temps qui va s'améliorer sur une certaine distance, ou votre ressenti de fatigue au sein de la séance. Ça, c'est à prendre en compte. Euh, pour la fréquence d'entraînement aussi qui permet la progression, quand on pense progression, on pense aussi long terme. Enfin, si c'est pas le cas, je vous invite à penser long terme. Cette fréquence, elle doit vous permettre de vous entraîner régulièrement. Et des fois, on peut se sentir à l'aise avec une grosse fréquence d'entraînement au début, on progresse, mais soudainement, on se blesse parce que c'était trop fréquent et on ne s'est pas laissé assez de temps de récupération. Alors, je parle pas forcément qu'il y a du surentraînement, je dis juste que ta capacité d'entraînement par rapport à ce que tu ressens à un moment donné et la réalité du terrain, la réalité physique, combinée donc avec ta capacité de récupération. Donc la récupération, c'est pas pas que le sommeil, c'est bien évidemment le sommeil entre 7 et 9 heures, mais il y a évidemment l'alimentation. Quelle est la qualité de ton alimentation? Est-ce que tu manges assez pour récupérer de tes séances? Ceux qui veulent s'entraîner et tout, des fois veulent perdre du poids, donc ne s'alimentent pas assez puisqu'ils font un déficit calorique. Donc, faut bien penser à ça, hein. Quand on s'entraîne fréquemment avec un déficit calorique, à un moment donné, il y a une petite baisse d'énergie ou il y a un potentiel risque de blessure, c'est à prendre en compte. Donc,
il faut voir si la récupération aussi permet d'accompagner vos fréquences d'entraînement pour bien récupérer. Donc, au final, je veux dire, il n'y a pas vraiment de fréquence idéale d'entraînement. Elle est vraiment propre à chacun, individuelle. Vous conviendrez que si on débute une activité, mieux vaut commencer par quelques jours d'entraînement, un, deux, trois, avec des jours de repos intercalés et puis augmenter progressivement en fonction de notre ressenti. Parce que là, on est entre nous, on vise pas à être champion olympique ou champion du monde de quoi que ce soit. On est des amateurs, on a envie de progresser, de se voir progresser, de bien se sentir. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est plus de prudence, mais qui dit prudence dit plus de prise de temps pour les résultats. Donc, on y va, qui va piano va sano, c'est en italien, qui va doucement, il va sainement. Mais, vous voyez, c'est cette notion de progressivité. Commencez par une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Quand vous sentez qu'il y a quelques petites douleurs ou une augmentation de la fatigue qui arrive, hop, on stabilise à cette fréquence pendant un temps. Et puis après, on augmente un petit peu. Ou bien on fait un petit peu on revient en arrière. On était à trois séances, ben on repasse à deux pendant une semaine ou deux, et puis on repasse à trois. On voit comment ça se passe. Ah, ça va. Ben on va peut-être augmenter d'une séance, mais toutes les 2 semaines. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ça, c'est en termes de fréquence d'entraînement. Ça peut être tout simplement maintenir la même fréquence d'entraînement, mais augmenter le volume d'entraînement. C'est-à-dire que vous allez courir d'habitude 2 fois 30 minutes dans votre semaine, ben vous allez peut-être la fois suivante, courir 2 fois 40 minutes. Bah, ça fait tout de même une augmentation de 20 minutes sur votre semaine. Oui. Donc là, en termes de pourcentage, on monte à 10-20% en plus. Voilà. Alors, je suis pas très bon en maths, donc je me suis peut-être planté. D'ailleurs, si tu es bon en maths, dis-moi quel pourcentage ça fait, cette augmentation. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord? Donc, il n'y a pas de fréquence réelle de progression. Mais après, personnellement, ce que j'ai pu voir, c'est que pour la musculation, j'ai mis en place ça, l'augmentation progressive des séances. Maintenant, je suis capable d'endurer 6 à 7 séances par semaine, mais pas des séances de 2 heures, des séances de 30 minutes, 40 minutes, 7 jours sur 7. Ça, c'est ma fréquence. Pour la course à pied, j'ai vu que je pouvais courir sans trop me blesser, 2 à 3 fois dans la semaine, vous voyez, mais 2 à 3 fois sur la semaine avec un volume équivalent. Donc, ça pourrait être 1 heure et demie. Donc, ça va être 2 fois 45 minutes ou 3 fois 30 minutes. Si je vais au-delà, tout de suite, vu que moi je cumule plusieurs types de sports, ben ça va être un peu trop pour moi. Et je vais le sentir dans les genoux, je vais avoir des gonflements, des petites douleurs, voilà. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est vraiment très individuel, ça prend du temps. Donc pour éviter de gaspiller votre temps, prenez des notes, prenez du recul, analysez ce que vous avez fait sur les dernières semaines et mettez en place des attitudes correctives dans vos plans d'entraînement. Voilà, j'espère que ça répond aux questions des internautes, des gens qui me suivent sur YouTube et sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Paro!